Coucou les go, coucou les gars, c'est Nick Ornella, je suis là pour la vidéo du vendredi. Donc comme vous le savez, on avait commencé il y a 3 semaines de cela, il me semble, une série relative à la fin de l'année. Donc il fallait chercher à savoir toutes les habitudes, toutes les astuces à laisser derrière nous, à acquérir afin de bien commencer cette nouvelle année-là. Et donc dans la dernière vidéo, dont je mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je partageais avec vous 5 astuces permettant de bien commencer l'année prochaine ou de bien terminer celle-là. Et une de ces astuces consistait à faire le tri dans ce qui nous appartient et à donner un coup de neuf à notre environnement. Donc dans ce week-end-là, j'étais tout à fait dans ce processus-là. Donc là, j'ai décidé de tout filmer et de le partager avec vous, tout en partageant en même temps, en plus des images, ma philosophie concernant ces différentes choses-là. Donc on va commencer. Comme vous pouvez le constater, c'est le bazar. J'ai quasiment foutu le bordel là, en histoire de mieux ranger. Donc je me dis que pour commencer, il faut déjà établir les vêtements que l'on veut garder et ceux dont on veut se séparer. Pour ce faire, il faut regarder chacun des vêtements que l'on possède, chacun des accessoires que l'on possède et se demander, est-ce que ce vêtement-là correspond à la femme que je suis présentement? C'est vrai, à un moment je l'ai acheté, il me correspondait, il me faisait un griffe vibrer. Mais est-ce toujours le cas? Est-ce qu'il correspond à la femme que je suis actuellement? Et encore plus, est-ce qu'il correspond à celle que je veux devenir? Je pense que c'est très important de faire matcher ses désirs, ses ambitions et la manière dont l'on se présente. Et cette idée est devenue encore plus présente dans mon esprit depuis que j'ai regardé le film Ocean 8, dans lequel vous voyez une bande de voleuses. Franchement, des voleuses, des pickpockets, des hors-la-loi. Mais la manière dont elles se présentent, dont elles se mettent, la manière dont elles s'habillent en fait, les fait passer à un niveau supérieur. Et c'est très important, je me dis, de pouvoir se présenter comme la personne que l'on veut devenir. Et donc j'ai fini par trier tous mes vêtements, mes accessoires, mes chaussures, il ne m'en reste plus beaucoup. Et j'ai aussi décidé de faire pareil pour mes cosmétiques, mes produits de cheveux, mes parfums. Essayer de voir lesquels correspondent à celle que je suis présentement et lesquels juste jeter à la poubelle. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans un sac tous les vêtements que j'ai abandonnés afin de les offrir à la Caritas. J'ai vraiment réduit tous mes vêtements, mes accessoires. Et après ça, je me suis tournée vers le ménage. J'ai toujours pensé que c'était très important de ranger et que l'état de notre espace de vie reflétait ou plutôt agissait sur celui de notre mental. À chaque fois que je me sens pas bien, à chaque fois que j'ai l'esprit encombré, j'ai pris l'habitude de ranger mes vêtements, de ranger mes affaires, de faire le ménage. Et j'ai vraiment l'intime conviction que cela influe positivement sur notre état de pensée. Lorsque mes pensées sont assez sombres, assez complexes, je range et en rangeant, je pense et mes pensées s'éclaircissent. Elles deviennent très limpides et ça fait vraiment du bien. Ensuite, il s'agit de remettre chacun de nos bibelots à sa place. Je pense qu'il est important lorsque l'on range de donner une destination à chaque chose que l'on possède. J'ai également aussi fait le ménage, essayé de balayer, d'essuyer et toutes ces choses-là. Et ensuite, j'ai pris le temps aussi de faire le tri dans mes papiers, de me débarrasser de ceux qui ne sont plus très importants et que l'on garde, je ne sais pour quelle raison, ces vieux tickets, ces vieux reçus de caisse. Je m'en suis débarrassée. Et enfin, pour terminer, j'ai changé ma literie. Comme vous pouvez le constater, j'ai un faible pour les couleurs assez claires. Je me suis aussi rendu compte en faisant mon lit que c'était un peu vidé, que ça manquait de texture et donc je me suis dit que j'allais me prendre quelques coussins. Et en fait, lorsque j'ai terminé tout ça, je me suis dit, il faut passer au côté renouveau, mettre du peps, de la nouveauté dans mon environnement. Alors, je suis sortie, j'ai fait le tour des supermarchés et tout. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vais peut-être mettre dans ma story, dans mes highlights, je vais mettre des photos, des images de tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté ces coussins-là qui sont assez doux, c'est super bon. C'est des perles, je les ai achetés à tout à 1000 francs. C'est un magasin qui est à la Palmeraie, je les ai achetés, il me semble, à 2000 chacun. Voilà, donc c'est de belles affaires. J'ai aussi acheté les lumières que vous voyez derrière, autour de mon miroir. En fait, au départ, je voulais donner un côté festif à ma chambre, à mon espace. Donc, j'ai plutôt opté pour ces guirlandes lumineuses là.
Ils sont assez jolis, ils ont un motif fleuri. Et donc ça par contre je pourrais utiliser ça tout le temps, toute l'année si je veux. Et surtout si ça se gâte, j'ai pas besoin de jeter. Je n'ai qu'à recycler et à faire un bouquet de fleurs ou quelque chose avec. Et surtout, c'est plutôt joli. Voilà, donc c'était ma petite vidéo du vendredi. J'espère que vous avez aimé partager avec moi tout ce processus assez intéressant pour entrer dans la nouvelle année, que ça va vous motiver à vous aussi mettre de l'ordre dans vos vêtements, faire du tri, vous débarrasser de ce qui ne vous plaît plus, faire la place pour du neuf et donner un petit renouveau à vos espaces de vie. Et merci de m'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, essayez de mettre un petit pouce. Et vous, quelles sont vos astuces? Quelles sont vos petites traditions des fêtes? Ça me ferait toujours plaisir de les partager avec vous en commentaire. Et quel genre de vidéo vous aimeriez me voir faire en 2019? Toujours en commentaire. La dernière vidéo avant Noël et je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Faites-vous plaisir. Passez de bons moments avec votre famille. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire des cadeaux parce que finalement, qui d'autre le mérite que vous?